Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour ces rendez-vous, pour ces guidances intuitives pour ce mois de janvier, pour vous natifs du mois de juin. Donc tout d'abord, à toutes et à tous, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024. Donc 2024, année universelle à vibration 8. Donc le mois de janvier sera un mois à vibration 9. Les mots-clés en font en arrière-plan, puisque ça sera vraiment au niveau général. Ce n'est pas votre mois personnel pour certains d'entre vous. Donc le 9, le bilan. Le bilan, on fait une petite mise au point, on fait une rétrospective. On vient de terminer 2023, donc il y a comme souvent en début d'année, on prend de bonnes résolutions, de nouvelles résolutions. Donc voir ce qu'il est bon ou non pour vous de conserver, de jeter. Voilà, c'est ce nettoyage au sens propre, au sens figuré, nettoyage de la maison, nettoyage pour vous intérieur, nettoyage de situation, nettoyage par rapport à certaines relations. Voilà, il y a cette notion vraiment de, de faire ce tri. Voilà, cette notion de ça je le garde puisque durant ces précédents mois ou années, cela a été bénéfique pour moi. Non, ça je ne le conserve pas puisque ça ne m'apporte rien. Voilà, il y a vraiment cette notion de cette mise au point. C'est aussi le 9, synonyme d'aboutissement. Donc pour certains, vous allez enfin récolter peut-être le fruit du travail, des efforts fournis auparavant. Et c'est aussi l'achèvement. Donc pour certains, il y a des situations, il y a des relations qui peuvent s'achever, qui peuvent se terminer. Le 9 aussi représente tout ce qui est collectif. Donc pour certains, il peut y avoir peut-être des choses en rapport avec des associations, enfin l'humain en général. Et puis ça peut être aussi nos synonymes de voyage. Voici un peu les mots-clés, donc en arrière-plan pour ce mois de janvier. On va aller voir maintenant plus en détail. Donc déjà dans un premier temps avec les énergies. Donc les énergies extérieures et vraiment vous intérieurement, l'énergie qui vous porte, qui vous guide. Allez, on y va. Alors, je reformule que cette guidance intuitive reste une guidance générale, qu'elle ne pourra pas évidemment parler à tout le monde, correspondre à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve, bien évidemment, de discernement. Allez, pour les énergies. Allez, l'énergie extérieure, énergie intérieure. Nous avons 46 et nous avons le 7. Et en deux decks, nous avons le 15. Alors, on va déjà voir pour cette énergie extérieure. Donc, pareil, en arrière-plan. Donc, cette énergie vous invite à faire preuve de courage, ou du moins, elle vous envoie beaucoup de force pour justement aller dans la direction que vous souhaitez, pour vous donner cette force, cette combativité pour ce qui vous porte actuellement. Ce courage, il va être nécessaire, il va vous être utile pour vous construire. Peut-être pour votre travail, mais vraiment pour vraiment poser les choses sur des fondations solides. Ça demande du temps, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de courage. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Ça demande de l'organisation, donc revoyez si besoin vos méthodes de travail ou votre organisation. Et ce courage, ce travail avec le 6, c'est quelque chose qui va vous amener plus d'équilibre, plus d'harmonie. C'est peut-être qu'il va falloir aussi pour certains faire preuve de courage parce qu'il y aura peut-être un choix à opérer durant ce mois. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être besoin de courage aussi parce que pour certains, vous allez être mise comment dire, mis face à de nouvelles
responsabilités ou du moins à assumer de nouvelles responsabilités. Donc voilà, faites preuve de courage. En réduction, on va avoir le 1. Donc faites preuve de courage et surtout soyez aussi, cette énergie, elle vous pousse à être dans l'action, à être courageux et surtout à être dans l'action, à prendre des initiatives pour aller vers un nouvel élan. Votre force à vous, intérieure, l'énergie qui vous porte, c'est le 7, c'est la confiance. On vous invite à vous faire confiance. Mais avec le 7, surtout aussi, on vous invite à la méditation, à un temps de pause, à la réflexion. Donc gardez confiance, courage, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de poser les choses pour pouvoir aller vers votre projet ou du moins vers ce qui est important pour vous actuellement. Donc en 2 decks, je disais que j'avais la carte de l'énergie. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a pas mal d'énergie, des énergies qui vous invitent à être, qui vous poussent vers l'action, qui vous poussent vers le changement pour retrouver l'équilibre, pour retrouver une certaine harmonie. On va aller voir plus en détail maintenant avec l'oracle des miroirs. Donc courage, hein, confiance pour certains si vous commenciez un petit peu justement à désespérer ou à perdre confiance ou avoir tendance à baisser les bras, non, non, non. Mettez toute l'énergie vers ce qui est important pour vous, vers votre projet. Soyez déterminés, soyez courageux, soyez combatifs et faites-vous confiance, mais faites confiance aussi à l'univers et aux personnes peut-être qui vous soutiennent, qui vous entourent. On a la carte du contrat qui a sauté, donc pour certains, durant ce mois, il peut y avoir un accord, quelque chose qui se signe, hein, donc quel que soit le domaine. J'ai la carte du travail qui s'est retournée, donc et de l'hérédité. Donc pour certains, il y a peut-être un contrat au niveau professionnel qui vous permet d'aller dans une nouvelle direction, d'écrire une nouvelle page de votre vie. Alors, pour d'autres, on a cette carte de la séparation qui peut être une séparation pareil, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais aussi ça vous invite au lâcher prise. Ayez ce détachement par rapport à certaines situations ou à certaines personnes. Allez. En 2 decks, on a la verdict. Donc, il va y avoir une réponse, un jugement qui va vous libérer de certaines choses. Allez, on y va. Cadeau, enfermement, enfant, argent, maison, travail, contrat, boomerang et amour. Donc, on retrouve déjà 2 cartes qui s'étaient retournées, travail et contrat. Ok. Donc, au centre, nous avons la maison. Donc, durant ce mois, pour certains, la maison, du moins, il y a peut-être pas mal de choses qui vont concerner la maison ou les habitants du foyer. Il y a la maison aussi nous représente, hein. Donc, c'est vraiment aussi, pour certains, besoin de se sentir en sécurité, mais aussi intérieurement. Peut-être que vous allez un petit peu vous réfugier à l'intérieur de votre maison, mais aussi à l'intérieur de vous. Mais voilà, il y a vraiment le foyer qui est au centre de ce tableau. Donc, nous commençons par la carte du cadeau. Donc, il se peut que durant ce mois, vous receviez ou que vous fassiez un cadeau. Il y a cette notion aussi peut-être d'opportunité,
de générosité, une main tendue peut-être aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tend la main et qui vous apporte voilà, peut-être quelque chose qui est perçu comme un cadeau. On a ensuite la carte de l'enfermement. Alors pour certains, il peut y avoir aussi, vous êtes peut-être un petit peu tristouné, un petit peu replié sur vous-même. Voilà, peut-être un petit peu de déprime. À côté, j'ai la carte enfant. Donc, il peut être en relation avec les enfants. Mais cette carte aussi nous invite à être dans le moment présent, à amener plus de légèreté dans sa vie. Moi, je pense qu'avec cette carte de cadeau, il y a quelque chose de généreux. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous venir en aide, qui va vous offrir quelque chose ou une opportunité qui vous permettra justement de sortir, qui va vous aider à sortir de cet enfermement. Du fait d'être, voilà, vous êtes peut-être pour certains plutôt enfermés chez vous, repliés sur vous-même. Il y a cette petite, voilà, il y a quand même de la tristesse. Il y a ce mal-être en fait. Hein. Donc il y a une opportunité, quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous sortir, pour vous aider à sortir de cet état de mal-être et de vous aider à être plus dans le moment présent, mais de vous aider à... Alors ça peut être en lien avec les enfants, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, une opportunité peut-être avec des enfants ou un travail en collectivité, mais va vous aider à amener plus de joie, de gaieté, de légèreté dans votre quotidien. Donc ensuite, nous avons la carte de l'argent. Donc il se pourrait que durant ce mois, il y ait une rentrée d'argent, une amélioration financière, une récompense. Hein. C'est aussi la roue qui tourne. Hein. On a cette lumière autour, ce soleil qui amène un épanouissement, qui amène un éclaircissement. Alors, on a la carte de la maison, donc c'est de l'argent qui rentre dans le foyer, qui concerne tous les habitants, qui vous concerne aussi vous, proprement dit. Donc amélioration au sein du foyer et dans le domaine professionnel. Mais ça peut être aussi une amélioration, un épanouissement concernant un travail à la maison ou comment dire, vous êtes à votre compte indépendant quoi. Hein. Pourquoi voilà, entrepreneur, mais voilà. Il y a de l'argent qui arrive dans le foyer concernant grâce au domaine peut-être professionnel. On a la carte du contrat qui est à la suite du travail. Hein. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait un contrat pour certains concernant le domaine professionnel. Il y a un accord. Hein. Voilà, on est dans la communication. Les choses sont carrées, sont écrites. Les choses sont scellées. Et ce contrat, eh bien, écoutez, il va vous permettre de récolter alors l'amour, mais là l'amour c'est la sécurité et la stabilité. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie, de la stabilité grâce à ce contrat, grâce à cette opportunité et grâce aussi au fait que tout cela va vous aider à sortir pour certains de ce mal-être. Hein. Donc, ce cadeau ou cette opportunité, donc au sein du foyer, je le dis, ça rejoint, nous apporte aussi pas mal, peut-être un regain d'amour, de la bienveillance, mais vraiment la sécurité. Hein. Le fait pour vous d'accepter ou de comprendre qu'il est important d'être dans le moment présent, pardon, de ne pas ressasser le passé ou de ne pas ressasser le mal-être, va vous permettre justement de vous épanouir, ce qui va se ressentir intérieurement et ce qui va vous amener à y voir plus clair et à pouvoir aller vers un accord. Alors ça peut être aussi, je dirais, enfant, maison, contrat. C'est peut-être un contrat qui concerne des enfants qui font encore partie, qui sont encore à la maison. Hein.
cadeau argent, il y a vraiment une opportunité ou un cadeau financier ou une opportunité qui va vous amener une amélioration financière. Et cette opportunité, eh bien, c'est un contrat. Il y a un contrat qui arrive. C'est vraiment... voilà, c'est comme si c'était amené sur un plateau pour certains. Et d'où cette opportunité va vous amener cette amélioration financière et ce contrat. Et ce contrat à la clé, du moins le contrat vous amènera cette amélioration financière. Enfant, travail et amour, effectivement, là on rejoint. Alors ça peut être, comme je disais auparavant, un travail en collectivité où l'ambiance est chaleureuse, hein, où l'ambiance est bienveillante, mais effectivement ça peut être un travail qui concerne un de vos enfants. Il y a cette notion que dans ce travail, l'ambiance est agréable et voilà, vous vous y sentez bien. Cela vous apporte de la sécurité et un bien-être. Alors, enfermement à maison, je pense que pour certains, vous étiez peut-être trop enfermé à l'intérieur de chez vous. Et c'est pour ça que on vous invite justement à vous ouvrir aux autres, mais il y a surtout cette opportunité qui va vous aider. Et grâce à cette opportunité, vous allez pouvoir récolter. Pour ça, il va falloir vous mettre en action et accepter les aides et surtout saisir les opportunités. Mais aussi, je dirais que c'est grâce aussi à votre travail intérieur c'est ça, c'est votre travail intérieur, votre courage qui va vous permettre d'aller vers cette récolte. Alors, concernant l'état d'esprit ou la préoccupation, pour certains, on voit que l'état d'esprit, eh bien certains, vous êtes repliés sur vous-même. Je dirais que votre préoccupation, c'est d'arriver à sortir de cet enfermement. Arriver à sortir d'une situation où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez mal dans votre peau. Alors, ce qui va vous aider, bien sûr, ça peut être le domaine financier, hein, parce que l'argent aide à beaucoup de choses, hein, mais ce qui va vous aider, c'est surtout d'entretenir, de cultiver le côté positif, de voir les choses de façon optimiste. Et je dirais d'aller dans le mouvement aussi avec cette roue. Hein. C'est de vous mettre en mouvement afin d'aller vers un épanouissement. Ce qui pourrait vous bloquer, eh bien ça rejoint ça, c'est que vous ne soyez pas dans l'action avec cette carte du travail, c'est que vous ne sortiez pas de votre routine. Donc là, on vous invite fortement à passer à l'action, à sortir de votre routine, à sortir de votre zone de confort, et je dirais à sortir de votre, entre guillemets, de votre caverne. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller, eh bien, c'est d'aller dans cette direction. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette carte du courage et du garder confiance. Le boomerang, c'est la récolte. On vous invite à semer des graines dès aujourd'hui pour pouvoir récolter. Quand on sème une graine, on ne récolte pas le lendemain. Donc, il y a besoin de ce temps, quand je parlais du set, de la réflexion, de la mise au point, de semer ces petites graines pour aller vers la récolte. Donc, à vous de vous mettre en action, de commencer à faire cette mise au point, de savoir ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre devenir, pour pouvoir récolter. C'est aussi, je dirais, d'entretenir des pensées positives, cultiver des pensées positives, chasser les pensées négatives
pour pouvoir aussi avancer, pour pouvoir cheminer. Donc on peut voir là, donc durant ce mois, on va vous inviter donc à être plus positive pour pouvoir sortir de cet enfermement, de pouvoir sortir de ce mal-être, de reprendre confiance en vous, d'être plus dans le moment présent. C'est aujourd'hui qu'on sème les graines. C'est pour ça que pour cette récolte, aujourd'hui on sème les graines. Le passé, il y a des choses agréables, en gratitude pour les belles choses du passé. Le futur, on se projette, mais c'est surtout aujourd'hui que l'on met les choses en place. On retrouve cette notion de positivité, de travail intérieur, mais aussi d'action, de communication. Donc là, je l'ai dit, c'est au niveau des pensées, au niveau des graines que l'on sème. Et apportez-vous de l'amour autour de vous, de la bienveillance pour pouvoir cheminer. Peut-être que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas votre vie. Donc, amenez de l'amour, vous pouvez dire des affirmations positives. Voilà, amenez plus de joie dans votre quotidien. Je sais pas, vous pouvez mettre pour vous booster, on vous dit faites preuve de courage, vous pouvez vous booster en mettant de la musique qui vous porte, qui vous inspire, en côtoyant des personnes aussi qui vous apportent cette énergie positive, en mettant des vêtements, des couleurs qui vous boostent aussi. Vous pouvez aussi, pour sortir de ce mal-être, écrivez, libérez-vous par alors on peut par la parole, mais aussi à l'écrit, libérez tous vos blocages, toutes vos craintes, toutes vos peurs. Alors, en notre deck, on a, donc je disais, le verdict. Donc, il y a quelque chose, il y a une réponse. Vous attendez pour certains peut-être une réponse, peut-être par rapport au travail ou concernant l'immobilier ou du moins ce qui concerne le foyer. Et là, avec cette carte du verdict, oui, il y a une réponse qui va arriver, qui va vous libérer, mais il faut encore faire preuve de patience, mais surtout continuer à être dans l'action. Alors, on va prendre comme ça. On voit que pour certains, donc on trouve cette carte de l'échec, vous vous sentez bloqué, là il y a ce mal-être. Ce blocage là, c'est parce qu'il y a encore besoin de temps. Vous avez encore besoin de temps pour mettre des choses en place, pour vraiment faire le bilan de ce que vous souhaitez. Il y a des choses qui vont éclore. Là, il y a la construction qui va, quand vous aurez fait ce travail qui est nécessaire, il y a cette notion de construction. Et là, de passer à l'action. Les choses vont éclore. Parce qu'il y a il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui va arriver et qui vous invite du moins à fermer cette porte sur le passé ou sur un mal-être pour aller dans une nouvelle direction. Alors ça peut concerner un homme, mais c'est surtout cette énergie masculine de force, de courage, de détermination, d'action. Et donc là, vous serez libéré enfin. Il y a la réponse qui est arrivée, mais là, c'est une libération qui va arriver. Mais voilà, il y a besoin de travailler sur ce mal-être et pour pouvoir saisir au mieux les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, donc nous avons la carte du miroir magique, qui nous indique que quels que soient vos souhaits, même si les choses sont bloquées, si ça n'arrive pas
comme vous le souhaitiez. Faites preuve de patience. Les choses vont arriver. Il y a cette ouverture. Donc, par rapport à cela, il y a des entretiens, il y a des rendez-vous durant ce mois. Il y a cette protection. Donc, à la fois, on a la carte. Alors, je remets. C'est la meilleure carte de l'oracle. Hein. Donc, vous êtes... Ces entretiens, ces réunions sont protégés ou des deux côtés. Hein. Les solutions vont arriver grâce peut-être à ces entretiens. Vous êtes protégé. C'est quelque chose qui va vous amener de la stabilité. C'est quelque chose qui va vous amener un éclaircissement. Vous allez enfin voir le bout du tunnel. Écoutez aussi votre intuition. Hein. Ça va vous amener un renouveau. La roue tourne enfin. Vous sortez de cette roue là où vous tourniez en rond. Il y a la chance qui est là, l'opportunité, comme vous l'avez vu avec le cadeau. Ça va vous amener à aller vers vos rêves, mais aussi à passer à l'action. Et c'est une réussite. Vous en ressortez vainqueur et vous allez en ressortir. Ça va vous amener un épanouissement. Donc au niveau de la famille, de votre structure familiale, on voit il peut y avoir des déplacements en famille. En fait, il y a cette notion de mouvement. Il y a des choses qui bougent. Parce que voilà, on a trouvé enfin un accord. Alors ça peut être un accord concernant un voyage, hein, pourquoi pas un voyage en famille, qui va, donc le compromis, on a la balance hein, qui amène un équilibre. Et qui amène, pour faire ce voyage, eh bien, il y a peut-être pas mal de démarches administratives à faire. Hein. Du moins, c'est quelque chose ce mouvement vous permet de trouver un accord, mais de retrouver l'équilibre. Va vous permettre de retrouver l'équilibre et de prendre de la distance. Alors, on a le voyage de distance, donc oui, il y a peut-être un voyage, mais c'est aussi, ça va vous permettre de prendre justement ce recul nécessaire par rapport à une situation ou par rapport à certaines personnes, et vous allez retrouver une paix intérieure, la tranquillité. C'est peut-être aussi que pour certains, vous trouvez un accord concernant un voyage en lien avec la famille. Et donc, une fois que vous allez avoir trouvé cet accord, eh bien, il faudra mettre tout ça au point selon l'endroit ou la destination où vous voulez aller. Voilà, tout ce qui est démarche quand on prépare un voyage. Mais voilà, enfin, vous avez trouvé un accord et tout le monde est serein. Tout le monde... voilà, il y a cette paix, il y a le calme qui revient. Parce que pour certains, c'était peut-être un petit peu compliqué pour préparer ce voyage. Mais il y a cette notion quand même de mouvement. Allez, on va aller voir maintenant, pour clôturer ce mois de janvier, le message bonus plus avec les clés du destin. Allez. Alors, pour ce mois de janvier, nous avons la carte de la dépendance. Donc, pour certains, eh bien, pour pouvoir évoluer durant ce mois, il va falloir
vous détacher, avoir ce lâcher prise, vous débarrasser de tout ce que vous traînez comme ce boulet, comme si vous aviez un boulet à vos pieds qui est lourd et qui vous empêche d'avancer. Ça peut être évidemment cette dépendance, qu'est-ce que je voulais dire? Cette dépendance peut-être, du moins cet enfermement, il y a des choses qui vous bloquent. Donc elle vous invite à vous libérer de toute dépendance, hein. Ça peut être de la dépendance au travail, affective, dépendance à l'argent, en fait ça peut être par rapport à plein de choses. C'est vous libérer aussi de toutes vos craintes, de toutes vos peurs. Il y a ce mal-être aussi qui vous empêche pour certains d'avancer. Donc voilà, il y a besoin de vous libérer de certaines dépendances. Et en 2 decks, j'ai réseaux sociaux. Donc il faut, comme je disais, avec cette carte de l'enfermement, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde, communiquer. On va aller voir le petit message. Alors, dépendance. Et l'on vous dit, peu importe que tu sois victime ou auteur, ne laisse pas la honte ou la peur t'empêcher de sortir de cette dynamique destructrice. Donc voilà, mettez-vous en action pour sortir de ce mal-être et n'ayez pas peur. C'est pour ça que je vous dis, libérez-vous des peurs, des craintes. Vraiment arriver pour certains pour pouvoir avancer. Pour ça, faites preuve de courage, d'énergie pour pouvoir sortir de ce qui vous empêche d'avancer actuellement. À vous libérer peut-être d'une situation ou de certaines personnes qui vous empêchent d'aller vers ce que vous souhaitez. Ça peut être une addiction. Donc voilà, comme je disais, quel que soit le domaine. Mais voilà, il faut vraiment, vous voyez, cette carte, elle est grise, c'est comme du brouillard, hein, comme cette carte de l'enfermement. Il va falloir travailler, comme je disais au début, faire le bilan, ce qui est bon pour vous de conserver ou non, que ce soit des relations, que ce soit des personnes. Voilà les amis pour ce mois de janvier. Donc de belles choses quand même durant ce mois, puisqu'on a la carte du travail, du contrat, de l'argent. Donc juste voilà, cette mise au point qui est nécessaire, ce travail intérieur qui est nécessaire pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction. Voilà les amis, je vous souhaite un agréable mois de janvier. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.